Bon, allez, je me lance. Je viens de me casser les noix, me péter les noix à faire un réglage vidéo. Le cadrage a l'air pas trop mal. Ouais, ah, ça me plaît pas. Ouais, ça me plaît pas. Ouais, bon, allez, on va faire comme ça. Je te fais une vidéo, je pense. Je finis de m'installer. Ça fait pas sérieux quand même. Finir de s'installer, finir de faire les cadrages une fois que la vidéo est lancée, c'est pas sérieux. Bref, bon, on va continuer à être quand même sérieux sans se prendre au sérieux. Et je te fais une vidéo en fin de compte. C'est une vidéo peut-être bien la plus importante de toutes les vidéos que j'ai faites parce que c'est comment dire. Là, je te divulgue en fait la façon dont je vois les choses par rapport à tout ce qui est maladie chronique, etc. Comment aborder la situation et comment rééquilibrer les choses. C'est vraiment un angle de vue un petit peu différent de la masse, quoi, que j'ai pu constater, quoi. Et c'est vraiment par rapport à mes recherches que j'ai faites. J'ai vu les exemples qui ont fonctionné. Tiens, je te mets la vidéo des exemples qui marchent. Je me suis rendu compte qu'il y avait des exemples. J'ai eu des cas de personnes qui ont changé d'alimentation, qui ont dit qu'ils avaient plus de la sclérose en plaques. J'ai eu les cas de personnes qui ont retiré leurs amalgames dentaires, qui avaient plus de sclérose en plaques grâce à ça. Il y en a qui avaient plus de sclérose en plaques grâce au fait qu'ils aient retiré les métaux lourds. Il y en a qui avaient plus de sclérose en plaques parce qu'ils avaient retiré une candidose. Tu vois, il y a tellement de facteurs, c'est impressionnant. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, si un patient suit un traitement qui lui correspond à ce moment-là, bah, visiblement les choses se décoincent. Mais par contre, c'est pas forcé que cette façon de faire là fonctionne pour tout le monde. Donc là, je me suis vraiment posé une question. En fin de compte, je vais te dire un truc. C'est la façon dont je vois la maladie. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Non, tu vas me rire René quand je vais dire ça, mais tu sais, ça c'est un fait. Tu demanderas à ton médecin généraliste, ton spécialiste ou ce que tu veux. Mais en fin de compte, les noms des maladies, ils sont donnés. Je te mets la vidéo sur le nom de la maladie. Les noms des maladies, elles sont données en fonction d'une suite de symptômes qu'on reconnaît classiquement chez plusieurs cas. D'accord? Donc, c'est les symptômes qu'on constate. On constate qu'on a des symptômes, tu vois. Quand tu as un symptôme, tu le constates. Et c'est en se basant sur ces symptômes-là qu'on détermine un nombre de maladies. Et moi, je pense que là, on est peut-être en train de manquer la cible, là. Je vais m'expliquer. En fin de compte, il y a une chose, tu vois, on est dans notre monde à nous, il y a une chose inéluctable qu'on a reconnue tous, c'est la relation de cause et effet, c'est-à-dire cause-conséquence. Il y a des causes qui engendrent des conséquences, tu vois, on appelle ça la causalité. Bref, je me suis rendu compte, cette phrase-là, j'ai déjà répété dans les vidéos, quand les conditions sont réunies, les choses se manifestent, d'accord? Et ça, c'est hyper important. Je regarde mes notes en même temps pour être bien clair, parce que sinon tu vas zapper carrément, tu vas pas capter le fond de ma pensée. Tu vois, c'est ça. En fait, on se rend compte que quand les conditions sont réunies, il y a des choses qui se manifestent. Et les choses, quand elles sont manifestées, on constate des effets de cette manifestation. Je vais prendre un exemple. Je l'ai déjà pris, mais je vais le reprendre et j'en prendrai d'autres aussi dans la vidéo. En exemple, on va prendre le feu. Le feu, les conditions du feu, elles sont bien spécifiques. Il faut un combustible sec, donc un taux d'humidité très bas, il faut de la chaleur, il faut de l'oxygène, sinon il n'y a pas de feu. Quand les conditions sont réunies, le feu se manifeste, d'accord? Et le feu, comment dire, comment dire, le feu, il a des conséquences. Le feu, tu peux constater les conséquences du feu. Le feu qui est la manifestation. Tu peux constater ces conséquences-là. Par exemple, tu as la lueur des flammes, tu sais, qui fait une lueur orangée, je sais pas, sur les murs, je sais pas quoi. Il y a la chaleur, le feu il dégage de la chaleur. Il y a peut-être, tu vas avoir l'odeur de brûlé, tu vas sentir qu'il y a du feu. Ça, c'est la constatation de, comment dire, ouais, c'est le constat d'une manifestation, qui est le feu. Et le feu qui s'est manifesté grâce à des conditions qui ont été réunies. D'accord? Ça, c'est juste l'exemple du feu. Je vais te le prendre par exemple. Et tu vois, on peut dire la même chose. Tu vois, c'est vraiment le côté. Il y a des conditions qui provoquent une manifestation. Et la manifestation, elle a des. Comment je vais appeler ça?
des conséquences en fait, tout simplement. Des conditions sont réunies, du coup, il y a des choses qui se manifestent et la manifestation, elle engendre des conséquences, d'accord? Et quand ça concerne la maladie, parce que tu vas me dire, bah oui, où il veut en venir, bah, la maladie, c'est pareil, quand les conditions sont réunies, il y a quelque chose qui se manifeste à l'intérieur de nous, que je vais appeler une forme de déséquilibre, parce que quand tu es tout en équilibre, on appelle ça l'homéostasie dans la médecine. L'homéostasie, c'est le retour à la normale, le retour à l'équilibre. Quand les conditions sont réunies, il y a quelque chose, un déséquilibre qui se manifeste et on constate des conséquences, des symptômes, tu vois. Et là, les symptômes, en fait, c'est le constat d'un déséquilibre. Regarde bien, prends n'importe quel symptôme que tu as, c'est le constat d'un déséquilibre intérieur, tu vois. Donc c'est très important. Il y a des conditions qui engendrent une manifestation et cette manifestation, elle engendre des conséquences qu'on appelle symptômes que l'on constate, quoi. Parce que la manifestation est bien présente. Tu vois ce que je veux dire? Manifestation qu'on va appeler déséquilibre aussi. Par exemple, si je prends un exemple de... Tiens, t'es enrhumé, t'as une sinusite, tu vois. Bah, si t'es enrhumé, c'est qu'il y a des conditions qui sont réunies. Par exemple, il y a un pathogène qui est venu chez toi, mais il n'y a pas que. Il y a, par exemple, il faisait froid, donc du coup, peut-être que le pathogène était en forme, et puis toi, tu es un peu moins en forme. Tu vois, en termes de résistance, ton corps, il est déjà en train de lutter contre le froid, pardon. Et puis, il a plus de difficultés à lutter contre le pathogène. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme condition aussi? Je sais pas, moi, tu as marché, tu t'es sorti de ta douche trop mouillée, tu as été dans le froid en plus. Donc, il y a plusieurs conditions qui ont fait que le rhume, la manifestation d'un déséquilibre intérieur, eh ben, la manifestation, elle est là, parce que les conditions sont réunies. Et une fois que la manifestation, elle est là, quand tu es enrhumé, tu constates qu'elle est bien présente, que ton déséquilibre est présent, parce que tu as des symptômes, des conséquences à cette manifestation. Du coup, les symptômes, tu vas, je sais pas moi, tu vas avoir le nez bouché, tu vas avoir le nez qui coule, tu es un petit peu inflammé, tu sais, tout l'ORL, quoi. Au pharynx, tu es un petit peu inflammé, ça ressemble un peu à une pharyngite, tout ça. Donc, il y a bien des conditions que tu es réunies, il y a une manifestation du déséquilibre, et ensuite, il y a des conséquences que tu constates qui sont les symptômes, d'accord? Et là, c'est tout là le point le plus important que je vais te dire. Cette vidéo-là, je vais essayer de la faire, je la ferai sûrement plusieurs fois, parce que si je te débriefe de tout ce que j'ai noté, ça va être trop long. Bref, cet événement-là, quand on constate cette vérité, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que des relatives, mais c'est une vérité que les conditions, quand elles sont réunies, les choses se manifestent et on constate les symptômes, les conséquences, et bien là, du coup, on se rend compte que agir uniquement, quand c'est uniquement sur les symptômes, c'est-à-dire les conséquences de ta manifestation de déséquilibre, eh ben c'est débile. Si tu fais que ça, d'accord? Par contre, agir sur les conditions, c'est la seule voie qui permet de supprimer les conséquences de la manifestation et la manifestation du déséquilibre elle-même. C'est peut-être pas pour rien que Hippocrate, je suis pas en train de te parler de Jojo le rigolo, c'est Hippocrate, il a mis en troisième principe fondamental, toller causam, trouver la cause. Parce que la cause, elle fait partie, elle est englobée dans les conditions. Et ça, c'est un élément très important. Parce qu'en effet, il y a des personnes, non, ça je vais te le dire après, tu vois. Le côté condition, hyper important, manifestation et conséquences de la manifestation. Si tu es figé sur les conséquences de la manifestation, tu comprends pas les conditions qui ont été réunies, les causes, d'accord? Et du coup, tu as un impact uniquement sur le symptôme. Tu peux le faire taire. Par exemple, prenons l'exemple du feu. Il y a des conditions qui sont réunies et il y a un incendie qui se déclare à 100 mètres, allez, 50 mètres, tiens, il est proche. En effet, l'incendie, c'est la manifestation, un déséquilibre, on pourrait dire. La manifestation a lieu parce que les conditions étaient réunies, d'accord? Je sais pas, moi, il y avait une loupe dans la forêt ou j'en sais rien, je sais pas quoi. Toi, tu constates les conséquences, les symptômes, d'accord? Tu constates les conséquences. Tu dis d'un seul coup, putain, il fait chaud, je sais pas ce qu'il y a, puis j'entends crépiter. Puis ça sent le cramer, tu ne trouves pas? Et tu commences à chercher pourquoi?
Parce que tu te concentres sur les conséquences, les symptômes, qui te donnent des indications pour connaître la manifestation du déséquilibre. Et ensuite, si tu as une bonne connaissance des conditions qui ont été réunies pour la manifestation du déséquilibre, eh ben, tu vas pouvoir agir sur les causes. D'accord? Donc, tu constates les conséquences, comme je te disais, ça peut le cramer, il fait chaud et puis ça crépite. Tu te déplaces et tu te déplaces par rapport aux lueurs, parce que les lueurs du feu, qui sont les symptômes, hein, qui sont les conséquences de la manifestation, elles te donnent une indication pour aller à droite ou à gauche pour voir où est le problème, quoi, tu vois, où est la problématique. Tu te déplaces, tu vas sur place et en effet, tu te rends compte qu'il y a une manifestation de quelque chose, de conditions qui ont été réunies. Et quand tu appelles les pompiers, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu appelles quelqu'un pour résoudre les causes, les conditions. Donc, quand il va arriver avec sa lance à incendie, là, une fois qu'il aura tout trempé, eh ben, la condition d'avoir du combustible sec, elle sera plus là. Et du coup, la manifestation, elle n'existe plus. Parce que quand les conditions sont réunies, les choses se manifestent, mais quand les conditions ne sont plus réunies, les choses ne se manifestent plus. Et en conséquence, il n'y a plus de symptômes, il n'y a plus l'odeur de cramé, il n'y a plus le crépitement du feu, il n'y a plus la chaleur, il n'y a plus la lueur des flammes, etc. Tu vois ce que je veux dire? Les symptômes, ils ont disparu, mais pour toujours. Si par exemple, il y a le feu, et toi, tu restes concentré sur les conséquences de la manifestation, les symptômes, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais prendre quoi comme exemple? Ben, la chaleur, par exemple. Il y a un dégagement de chaleur énorme, tu vois. Donc toi, tu constates les conséquences, les symptômes, et tu n'agis que là-dessus. Tu dis, purée, je suis pas bien, il fait chaud, quoi. Bah, tu dis, attends, bouge pas, on va tous se mettre en t-shirt. Ouais, tous à poil dans la piscine. Non, je déconne. Mais tu vois, tu vas agir sur les symptômes. Est-ce que ça a résolu le problème? Non. Parce que les conditions sont toujours réunies. La manifestation, elle est toujours là. La grange du fermier, elle est en train de cramer encore, tu vois. Même si tu as agi sur les symptômes ponctuellement, tu t'es senti mieux parce que le symptôme, c'est-à-dire la chaleur trop forte, tu as trouvé un substitut pour que tu sois bien et que tu aies moins chaud. Mais ça continue à cramer. D'accord? Une autre manifestation, une autre conséquence, un symptôme de la manifestation du feu, par exemple, tu vas voir, je sais pas moi, tu vas l'odeur de cramer, quoi, c'est désagréable. Tu te dis, ah, purée, il y a une odeur, c'est pourri. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets un chiffon sur la bouche. Ah ouais, t'es moins gêné par le fait que ça pue le cramer. Mais par contre, t'as rien changé, t'as agi sur le symptôme. Et le feu, il va s'accentuer. La manifestation d'un déséquilibre, elle va s'accentuer, elle va prendre de l'ampleur même. Ça va devenir carrément chronique. Tu vois bien où je veux en venir. Et t'as rien résolu. Pourquoi? Parce que t'as pas agi sur les conditions, sur les causes, sur les conditions qui ont été réunies en amont de la manifestation. Et dans les maladies, moi, c'est exactement ça que je suis. C'est-à-dire que les symptômes, je sais, ils sont chiants. Je suis vraiment bien placé pour le savoir. Ils sont même chiants, c'est gentil, quoi. C'est au-dessus de ça. Mais ça n'est que les symptômes. Moi, j'agis ponctuellement sur les symptômes, mais en gardant à l'esprit que je résous rien du tout et que j'ai aucune action sur les conditions. Par exemple, en ce moment, si tu me suis, tu sais que je prends des compléments pour favoriser l'évacuation des métaux lourds, notamment dans ma circulation sanguine. La pectine de citrus modifiée. Et lorsque je prends de la pectine de citrus modifiée associée à du clamate qui doit remettre en circulation pas mal, j'ai des manifestations, j'ai des conséquences de ce déséquilibre qui sont des éruptions cutanées. J'ai les coudes qui sont vachement rouges, bon, ouais, je te passe les détails. Mais là-dessus, j'applique des crèmes qui sont une action sur le symptôme. D'accord? Je mets un chiffon sur ma bouche pour pas que ça puisse cramer quand il y a le feu. Bah là, je mets une crème pour réduire le symptôme, la conséquence. Mais je sais très bien que cette action-là, c'est du vent, c'est de la flûte pour stopper la manifestation, d'accord, du déséquilibre. Et c'est là tout l'intérêt, il faut pas que ça dure trop longtemps, c'est là tout l'intérêt de ma démarche, parce que ma démarche, je suis vraiment ça. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, il y en a beaucoup qui agissent ponctuellement sur les bonnes conditions, avec de la chance quand le patient est touché par cette condition-là. Je vais prendre un exemple.
Euh, Par exemple, quelqu'un qui a une sclérose en plaques et qui se rend compte qu'il y a un lien très fort avec la candidose. Il y en a qui ont écrit des bouquins et tout là-dessus. Et c'est très 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 bien. C'est une des conditions. La candidose, elle se manifeste notamment quand ton acidité elle est très élevée. Il y a une prolifération de cet élément, ce fongique, hein, parce que c'est un champignon. Il y a une prolifération qui crée un déséquilibre. C'est une des conditions possibles. D'accord? Si quelqu'un, dans son déséquilibre, dans sa maladie, dans la sclérose en plaques par exemple, c'est la condition numéro 1 la plus déséquilibrée qui engendre un déséquilibre global, la manifestation, d'accord? Quand il va agir dessus, il va agir sur la condition, la cause la plus forte qui participe à engendrer un déséquilibre global. Parce que quand on donne un nom de sclérose en plaques, ou quel que soit le nom, quand tu as un déséquilibre de santé, c'est un déséquilibre global. Et c'est très bien comme ça. Mais peut-être que, moi j'ai vu plein de personnes qui disaient, mais j'ai fait tout, je suis des régimes contre la candidose pour faciliter la baisse d'acidité, limiter les sucres, tout ça, et moi ça change rien. Peut-être parce que lui, c'est pas la condition la plus importante dans son déséquilibre global, cette manifestation de déséquilibre qu'on nomme après maladie, d'accord? Et là, c'est important. Par exemple, j'ai eu d'autres exemples aussi. J'ai eu notamment, par exemple, j'en ai vu plein sur les forums. Les forums Les Mélodiens, d'ailleurs, un excellent forum. Par exemple, il y avait des personnes qui disaient, moi, je sais pas. Par exemple, une personne qui va suivre le régime alimentaire qui est donné, qui est très intelligent à ce régime alimentaire. Enfin, comment dire, l'orientation, la direction. Moi, j'ai fait une série de vidéos sur l'alimentation. Mais très intelligent, par exemple, l'alimentation qui est donnée notamment par Thierry Casanovas. C'est très intelligent. Ou alors par d'autres, les régimes Kousmine, les régimes Seignalais, tout ce que tu veux. J'ai eu des tas, j'en ai lu des tonnes de témoignages de personnes qui, on le voyait, elles faisaient tous les efforts du monde, elles avaient une alimentation nickel, encore plus nickel que ceux qui la prenaient, tu vois. Ben, ils étaient perdus. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, mais moi je sais plus quoi faire. Je mange que du cru, je mange des graines germées, tout ce que tu veux, et ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup là, c'est peut-être que c'est une des conditions qui peut être déséquilibrée chez toi, qui peut éventuellement être le déséquilibre majeur qui participe à engendrer le déséquilibre global, d'accord? Parce que si on a un état de santé déplorable, c'est pas parce qu'on a un déséquilibre global. Il y avait quoi comme autre exemple? Oh, il y en a plein, j'en ai eu plein des comme ça. Et notamment, j'ai fait cette vidéo par rapport à une réflexion que j'avais eue avec un ami, le psy qui me suit, parce que c'est très important d'avoir quelqu'un en appui pour pouvoir, comment dire, j'en parlerai plus tard, c'est une des conditions, c'est un des systèmes, les systèmes de croyances. Quand il y a des croyances limitantes, c'est important de les voir, de les viser, de les trouver et puis faire quelque chose pour les changer. Bref, j'ai échangé avec lui, je me rappelle une fois, c'est il y a combien de temps? C'est il y a 2 ans à peu près. Il me disait, et il a bossé avec les plus grands. Il a bossé notamment avec Guy Corneau de mémoire. Guy Corneau, il a eu comme prof à la Monarque. Il a bossé dans des groupes de personnes. Il a soutenu des gens qui avaient le sida. Donc, il connaît ces problématiques vraiment très très fort. Bref. Et une fois, il m'a dit, il y a 2 ans à peu près, il me disait, quand je vois tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en place, c'est pas possible que ça fonctionne pas. C'est pas possible qu'il n'y ait pas d'amélioration. D'accord? Et moi, dans mon cas particulier, je me rends compte que les améliorations, elles ont commencé après la dernière, qui est plus la dernière, mais après la poussée d'octobre 2016. Et je pense, mon parcours n'est pas fini, mais je pense qu'à partir d'octobre 2016, j'ai vraiment travaillé sur la condition numéro 1 qui participe à la manifestation de mon déséquilibre global, qui engendre des symptômes. D'accord? Et comme j'ai appuyé sur la condition numéro 1, c'est là que ça a commencé à changer. Et j'appuie sur les autres conditions, tu vois. Je laisse pas que celle-là. Mais peut-être que ça explique
pourquoi, malgré tous les efforts que je faisais, il n'y avait pas de résultat. D'accord? Et voilà, en fin de compte, cette vidéo-là, elle est faite pour ça. Je regarde mes notes en vite fait. Ouais, 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 voilà, en gros, c'est ça. Donc, tu vois, cette vidéo, elle est faite vraiment parce que ça, c'est la démarche que je suis, parce que j'ai compris que les déséquilibres globaux, le déséquilibre global que chacun a, il est issu, il est engendré par différentes conditions qui sont toutes, sans exception, uniques à chacun. C'est pour ça que c'est important de rester acteur pour ta santé et de rechercher ta condition, tu vois ce que je veux dire? La condition qui est, qui est en tête, quoi, qui est en priorité, qui participe à engendrer le déséquilibre global. Et après, une fois que tu agis sur la première condition, quand elle est diminuée, ça y est, tu peux agir sur une autre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que c'est un élément très important. Je ne sais même pas comment je vais l'appeler cette vidéo. C'est un élément important. Je ferai sûrement d'autres vidéos pour, comment dire, pour m'axer plus sur les conditions. Tu vois ce que je veux dire? Les conditions possibles qui engendrent une manifestation d'un déséquilibre global, qui à son tour engendre des conséquences qu'on appelle symptômes. D'accord? Et je le fais pas là parce que sinon ça va être trop long. Puis déjà je commence à plus avoir d'énergie, quoi. Donc je développerai le truc sur les conditions, sur le fait qu'il y a, moi j'appelle ça des systèmes, tu vois, le système relationnel, système, enfin il y a plein de systèmes, système environnemental, système organique, voilà, il y a plein de systèmes sur lesquels on peut agir et mettre plus de vie dans ce domaine-là. C'est-à-dire pour faire quoi? Pour que les conditions qui engendrent la manifestation du déséquilibre global ne soient plus réunies ou de moins en moins, pour que du coup il n'y ait plus de déséquilibre global. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et là on aborde toutes les parties. Donc une vidéo juste pour ça. Je vais rester là-dessus. Et puis oui, je pense que j'en ai assez dit dans le domaine. Bon voilà, je vais arrêter là. Donc du coup, si par exemple tu as des questions, si j'ai pas été assez clair, si j'ai pas été assez précis, si tu trouves que c'est pas idiot, si tu trouves que c'est complètement con, peu importe, n'hésite pas à laisser des commentaires et à échanger sur le sujet. Parce que moi, je sais que c'est un point hyper important et ça répond notamment à des questions de plein de patients que j'avais lu leurs témoignages qui étaient complètement paumés et qui faisaient tout dans tous les sens, quoi. Mais qui agissaient peut-être pas à l'endroit où il fallait pour eux, quoi. Le but du jeu, après, c'est de détecter quelle est la condition la plus importante dans le déséquilibre global, quoi. Ok? On va rester là. Donc, du coup, voilà, il n'y a même pas de conclusion. Si la conclusion, la seule chose qu'il faut garder en tête, enfin, que moi, je trouve qu'il est important de garder en tête, c'est plus se centrer sur les symptômes qui sont uniquement la conséquence d'une manifestation. Alors, uniquement, mais ils ne sont pas faciles à vivre, il n'y a pas de problème. Par contre, les symptômes, ils donnent une indication très importante pour pouvoir comprendre la manifestation et surtout détecter les conditions qui ont été réunies pour qu'elle se manifeste et agir dessus, quoi, tu vois. Donc en fin de compte, les symptômes, c'est un indicateur. Les symptômes, même s'ils sont chiants, ils sont chiants, quoi. J'ai jamais discuté avec un symptôme en direct, je le ferai peut-être, mais un symptôme, c'est chiant, quoi. Par contre, peut-être qu'il n'est pas si ennemi que ça. Peut-être qu'il est même un petit peu ami. Bon, par ami, je ne veux pas en faire mon pote des jambes coupées, mais enfin. Mais peut-être qu'il donne des indications, c'est très important, quoi. Des indications, que ce soit sur la partie symbolique ou physique ou psychique, peu importe. Ok? Donc voilà, les conditions sont réunies. Il y a une manifestation de déséquilibre qui engendre des conséquences qu'on appelle symptômes. Et ces symptômes-là, le truc qui est cool, c'est qu'ils peuvent nous donner des indications sur quel est le type de problématique de manifestation de déséquilibre et puis d'agir sur les conditions. Allez, j'arrête là, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé et puis n'hésite pas à laisser des commentaires si t'es ok ou pas ok. Allez, j'étais sûr que j'allais te bouger là. Bon allez, je te laisse là, j'appuie sur le bouton du premier coup, tu crois? Ouais, c'est pas gagné ça. Bon allez, prends soin de toi, reste acteur. Ciao.